Hello tutti, nous sommes le jeudi 17 septembre 2015, jour anniversaire de la naissance d'Arthur Rimbaud et d'Adriana Carambeu. Pour Rimbaud, je suis pas sûr, mais on a les informations que l'on peut. Cette première petite modeste vidéo faite avec les moyens du bord pour vous parler des éditions Le Pédalo Ivre, parce qu'elles le méritent. Les éditions Le Pédalo Ivre ont été créées en 2011-2012 par Jean-Marc Luquet à Lyon. Jean-Marc Luquet, moi je le connaissais bien avant. Nous étions tous les deux directeurs de collection aux éditions Un Plus d'un Titre. Moi, je m'occupais d'une collection de romans francophones où j'ai sorti 6 ou 7 titres. Jean-Marc s'occupait d'une collection d'essais autour de la décroissance, de l'après-développement, de l'écologie, etc. Nous avons tous les deux claqué la porte de cette petite maison d'édition au même moment, quasiment. Moi, je voulais créer ma propre maison d'édition de poésie. J'ai pris rendez-vous avec Jean-Marc Luquet qui venait de créer les éditions de Pédalo Ivre. J'avais des questions techniques à lui poser. La maison d'édition qu'il venait de créer, les éditions de Pédalo Ivre, au départ, n'était pas du tout une maison d'édition littéraire. C'était une maison d'édition qui publiait des essais, là encore, économiques, écologiques, politiques, fort intéressants. Je vous en montre quelques-uns. Un ouvrage sur l'économie populaire en Bolivie, un ouvrage collectif sur sortir de l'industrialisme, un carnet de voyage en Turquie, etc., etc. Donc je retrouve Jean-Marc Luquet dans un café des bas de la Croix-Rousse à Lyon. Je lui pose quelques questions techniques sur le monde merveilleux des imprimeurs, distributeurs, diffuseurs. Je plaisante. Au bout d'une heure, Jean-Marc me dit simplement, bah, écoute, est-ce que ça te dirait pas de t'occuper d'une collection poésie au Pédalo Ivre? C'est ainsi que naît la collection poésie du Pédalo Ivre, dont je m'occupe depuis lors, donc ça fait à peu près 3 ans. Une dizaine de titres dans cette collection poésie. Le premier, pas le dernier, mais le premier, c'est Thomas Vino. Les derniers seront les derniers, justement. Vous verrez que les couvertures des ouvrages de poésie se ressemblent bigrement. Je connais mes limites en termes de concepteurs de couverture. Alors, l'ouvrage de Thomas Vino nous a porté chance. Thomas, c'est sans doute l'auteur entre guillemets le plus connu de tous ceux que j'ai publiés dans la collection Poésie, et pour cause. Peu de temps après, il a publié des romans qui ont fait parler d'eux aux éditions Alma, romans réédités aux éditions 10-18, l'un de nos éditeurs de rêve, à Thomas, à moi, à d'autres. 10-18, hein, l'éditeur de Richard Brotigan. Et Richard Brotigan est peut-être un mot de passe entre tous les poètes que j'ai publiés jusqu'à présent. Donc, je vais vous lire un extrait. Les derniers seront les derniers. Le premier poème. Pour aussi mettre les choses au point concernant Thomas Vino, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ou jalousent Thomas Vino pour de mauvaises raisons. Thomas, c'est quelqu'un qui, sur le fond, ne lâche rien, de très radical, ce qui n'exclut pas la douceur. Je vais donc vous lire un texte de lui que j'ai lu devant une école primaire croix-roussienne il y a de cela quelque temps. On cramait le cul des poules. On avait quoi, 10 ans. On les coinçait contre la grille du poulailler, un briquet sur les plumes du cul et hop, elles partaient à toute allure, affolées, semer la zizanie dans l'enclos. On cramait le cul des poules, c'était si doux, si doux.
d'être des monstres. Voilà, c'était le premier titre de la collection Poésie du Pédalo Ivre. Le Pédalo Ivre qui a son site internet où vous pouvez commander directement les ouvrages. Concernant celui de Thomas, il est quasiment épuisé, on va tâcher de le retirer, mais voilà. Je vais faire d'autres vidéos pour vous parler des autres titres publiés jusqu'à présent, en vous souhaitant une rentrée belle.